Dans le grand monde des pesticides, les herbicides, c'est probablement la famille où il y a le moins de nouveautés. On n'a plus le droit d'utiliser aucun produit de synthèse dans le milieu espace vert, espace public, c'est-à-dire les parcs, les jardins, les cimetières, la voirie, les routes. On n'a plus le droit à aucune molécule de synthèse. C'est-à-dire qu'on perd des molécules, on perd des solutions à bon escient, puisque dangereuses pour certaines, mais on n'apporte rien de nouveau. Alors APO vient du labo de phytopathologie ici de l'université Jean Blou, avec la création en 2021 par 2 chercheurs du labo de phytopatho, Aïssa Jacli, qui est toujours professeur, et Simon Dalmazo. Les premiers développements vont aller vers la partie jardinerie, parce qu'aujourd'hui, c'est là qu'on a eu les interdictions les plus drastiques. Aujourd'hui en Europe, il y a des gens qui finissent par utiliser du sel, de l'eau de javel, des mélanges complètement hallucinants. Je ne vais même pas dire qu'ils n'ont pas de résultat, parce qu'effectivement, quand on balance ça sur des mauvaises herbes, on les bute. Le problème, c'est qu'on flingue aussi le sol, la vie du sol. Enfin, c'est une aberration. Nous, on va venir leur proposer quelque chose pour lequel il n'y aura pas de danger pour leurs chiens, leurs chats, leurs enfants qu'on peut avoir pulvérisé autour de sa terrasse le matin et faire un barbecue à midi, voilà, il ne se passe rien. Les gens qui travaillent dans les parcs et jardins, les gens à qui on demande de désherber, les aller dans un cimetière. Quand on a besoin de nettoyer de la voirie, les chemins de fer, un barrage, on va apporter des solutions beaucoup plus simples à mettre en œuvre et beaucoup plus safe pour ces gens qui aujourd'hui ont soit pas de solution, soit des solutions complètement ni très efficaces, ni très valables pour l'environnement. Il y a déjà un certain nombre d'usages qui sont interdits, que ce soit pour le glyphosate ou le paraquat ou le tiquat. Donc on peut, dans un certain nombre de positionnements, apporter des solutions particulières. Cette facilité de cette transition de passer de la chimie pure à des solutions beaucoup plus vertes, beaucoup plus compatibles avec la santé et l'environnement, tout en permettant à ces gens-là de continuer à travailler sans tout chambouler, peut-être même leur rémunération, leur manière de travailler, leur équipement, en essayant de rester dans le cadre de ce qu'ils connaissent déjà. On va en 2025 probablement commencer à fabriquer de manière semi-industrielle, parce qu'il va falloir qu'on commence à offrir du produit en volume. Les autorisations de mise en marché vont nous permettre très probablement d'être sur le marché américain en 2026, sur le marché européen en 2027.